Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends un instant, respire profondément et écoute, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, ou peut-être que non. Peut-être que ton cœur porte encore quelqu'un, un souvenir, une absence, une question sans réponse. Et peut-être que quelque part en toi, tu attends encore. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler d'amour. On va parler de ce que ton cœur ressent en silence, de ce qui ne s'explique pas, mais qui se vit profondément. Alors reste avec moi, parce que ce message pourrait être exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre. Ce que ton cœur ressent déjà, il y a des absences, qui parlent plus fort que des présences, des silences, qui pèsent plus que 1000 mots. Et peut-être que toi, en ce moment même, tu penses à quelqu'un. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui t'a laissé avec des questions, sans réponse. Mais au fond de toi, une pensée persiste. Si cette personne m'aimait vraiment, reviendra-t-elle un jour? Laisse-moi te dire une chose. L'amour sincère, celui qui est pur, celui qui est écrit par Allah, ne disparaît jamais complètement. Il peut s'éloigner, il peut être testé, il peut être brisé en apparence, mais s'il est réel, il retrouve toujours son chemin. Allah nous rappelle dans le Coran, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce n'est pas un simple sentiment humain. Oh, c'est un lien sacré, un souffle divin. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Ce que tu ressens, est-ce de l'amour ou simplement de l'attachement? L'amour vrai ne s'oublie pas, il se transforme. Parfois, ce n'est pas la distance qui fait disparaître l'amour, c'est notre manière de le comprendre, qui était incomplète. On croit que l'amour, c'est la proximité constante, les messages, les appels, les regards échangés. On croit que tant que la personne est là, alors l'amour vit. Mais dès qu'elle s'éloigne, dès que le silence s'installe, on commence à paniquer. C'est fini, fini. Elle ne m'aime plus. Tout ce que j'ai ressenti n'était qu'une illusion. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce n'était pas l'amour qui était faible, mais ta perception de l'amour qui était limitée? Parce que l'amour sincère, celui qui est pur, celui qui traverse les âmes et pas seulement les moments, ne fonctionne pas comme les émotions superficielles. Il ne dépend pas uniquement de la présence. Il ne dépend pas des habitudes. Il ne dépend même pas du temps. Il existe, même dans l'absence. Regarde au fond de toi. Pourquoi certaines personnes, même après des mois, même après des années, continuent d'exister en toi, comme si elles n'étaient jamais vraiment parties? Pourquoi leurs souvenirs ne s'effacent pas? Pourquoi leur absence a une présence aussi forte? Ce n'est pas un hasard. Parce que certains liens ne sont pas seulement émotionnels, ils sont spirituels. Et ce qui est spirituel ne disparaît pas avec la distance. Mais attention, il y a une différence entre s'accrocher à quelqu'un et porter un amour sincère pour quelqu'un. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour être bien ». L'amour sincère dit « je veux ton bien, même si ce n'est pas avec moi ». Et c'est là que la transformation commence. Parce que lorsque Allah retire une personne de ta vie, ce n'est jamais vide de sens. Ce n'est jamais aléatoire. C'est une intervention, un réalignement, une purification. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Mais soyons honnêtes, quand cette personne est partie, tu n'as pas vu de bien. Tu as vu le manque. Tu as ressenti la douleur. Tu as peut-être même remis en question ta valeur.
Et pourtant, ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves visibles. Il parle aussi de ces séparations silencieuses, de ces distances incompréhensibles, de ces fins qui ne ressemblent pas à des fins. Imagine ceci. Deux personnes qui s'aiment, mais qui ne sont pas prêtes. Pas prêtes spirituellement, pas prêtes émotionnellement, pas prêtes à se traiter comme elles le méritent vraiment. Si elles restent ensemble à ce moment-là, elles risquent de se détruire. Alors Allah, dans sa sagesse, sépare, pas pour briser, mais pour transformer. Et si cette distance était une protection? Et si cette absence était une éducation? Et si ce silence était en réalité une réponse que tu n'es pas encore prêt à comprendre? Il y a des amours qui ne sont pas faits pour être vécus immédiatement. Ils sont faits pour être purifiés, pour être reconstruits, pour être élevés. Comme cette graine sous la terre, elle est seule, dans l'obscurité, sous pression. Mais c'est exactement cet environnement qui lui permet de devenir quelque chose de vivant. Et peut-être que toi, en ce moment, tu es dans cette phase. La phase invisible. La phase où rien ne semble bouger, mais où tout est en train de changer. Tu ne vois pas encore le résultat, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'amour vrai ne disparaît pas. Il est soit transformé en quelque chose de plus pur, élevé vers quelque chose de plus sain ou remplacé par quelque chose de meilleur. Mais dans tous les cas, Allah ne te laisse jamais où les cas. Allah ne te laisse jamais avec un vide sans sagesse. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu souffres parce que tu aimes vraiment cette personne ou parce que tu as perdu ce qu'elle représentait pour toi? Est-ce que c'est son absence ou le manque de ce que tu ressentais avec elle qui te fait mal? Est-ce que tu veux cette personne ou veux-tu simplement ne plus ressentir ce vide? Parce que comprendre cela change tout. Cela transforme la douleur en lucidité. Cela transforme l'attente en élévation. Et si cet amour est réellement sincère, alors il ne sera pas perdu. Il sera guidé, d'une manière ou d'une autre, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui est écrit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour vrai ne consiste pas seulement à retrouver quelqu'un. Parfois, il consiste à devenir la personne que tu devais être, avant que cet amour puisse exister correctement. Alors peut-être que ce n'est pas la fin de ton histoire, mais juste le moment où Allah est en train de la réécrire différemment. L'histoire du retour que personne n'attendait. Laisse-moi te raconter cette histoire, mais écoute-la comme si c'était la tienne. Parce qu'au fond, elle pourrait l'être. Ils ne s'étaient pas cherchés. Leur rencontre n'avait rien de spectaculaire. Pas de scène parfaite, pas de moment digne d'un film. Juste un croisement simple, presque banal. Et pourtant, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'invisible, mais de puissant. Comme si leurs âmes s'étaient reconnues, avant même que leurs mots ne se rencontrent. Au début, c'était léger. Des conversations naturelles, des rires sans effort. Une paix étrange, difficile à expliquer. Tu sais, ce genre de connexion où tu n'as pas besoin de te forcer à être compris. Comme si cette personne voyait en toi ce que les autres ne remarquaient en pas. Mais comme beaucoup d'histoires sincères, celle-ci n'était pas parfaite. Parce que l'amour sincère ne veut pas dire amour facile. Très vite, les imperfections sont apparues. Des blessures du passé, des peurs non guéries, des attentes mal exprimées, et puis les malentendus. Pas forcément de grandes disputes. Non, parfois, ce sont les silences qui font le plus de dégâts.
un message non envoyé, un appel ignoré, une parole retenue, au mauvais moment. Et petit à petit, ce qui était fluide est devenu fragile. L'un pensait, si je compte vraiment, elle reviendra vers moi. L'autre pensait, si je suis important, il fera un pas. Et entre ces deux attentes silencieuses, la distance s'est installée, sans bruit, sans décision claire, juste un éloignement progressif, jusqu'au jour où ils ont arrêté de se parler. Pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils ne savaient plus comment s'aimer correctement. Et c'est là que commence la vraie histoire. Pas celle de l'amour, mais celle de la transformation. Les jours passent, puis les semaines, puis les années. Chacun essaie d'avancer, chacun essaie d'oublier. Mais il y a toujours ce moment, tard le soir, où le cœur devient honnête. Quand les distractions disparaissent, quand le silence devient lourd, et que cette personne revient dans tes pensées, sans prévenir. L'un d'eux, sans jamais en parler à personne, a commencé à faire une invocation. Pas tous les jours, pas parfaitement, mais sincèrement. Ya Allah, si cette personne est un bien pour moi, ramène-la dans ma vie, d'une manière pure et meilleure. Ce n'était pas une demande désespérée. C'était une remise, une confiance, une façon de dire « Je ne veux pas juste ce que je ressens, je veux ce que tu sais être bon pour moi. » Et c'est là que tout change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que pendant que la vie continuait, Allah travaillait, sur eux, individuellement. Lui a appris à se remettre en question, à comprendre ses erreurs, à réaliser que l'amour ne suffit pas, sans responsabilité. Elle a appris à guérir, à ne plus confondre intensité et sincérité, à comprendre que donner son cœur demande aussi de poser des limites. Ils ne savaient rien l'un de l'autre, mais ils évoluaient dans la même direction, sans le savoir. Et c'est ça, le décret d'Allah. Ce n'est pas juste réunir deux personnes, c'est les préparer avant de les réunir. Puis un jour, sans plan, sans attente, sans message préalable, leurs chemins se croisent à nouveau, pas dans les mêmes circonstances, pas dans la même version d'eux-mêmes, mais au bon moment. Et ce moment-là, il est particulier, parce que tu reconnais la personne, mais tu sens que quelque chose a changé. Le regard est plus calme, les mots sont plus sincères, l'énergie est différente, il n'y a plus ce besoin de prouver, plus cette peur de perdre, juste une présence. Et c'est là que la vraie question apparaît. Et si cette fois, c'était différent? Mais attention, ce n'est pas un retour basé sur le manque. Ce n'est pas « tu m'as manqué, reviens pour combler mon vide ». Non, c'est plus profond que ça. C'est « je suis devenu quelqu'un de meilleur » et si Allah l'a écrit, peut-être que nous pouvons nous retrouver autrement. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Parce que tout retour n'est pas un signe. Mais certains retours sont des réponses. Allah dit « et place ta confiance en Allah ». Et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, 33, 3. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que même quand tu perds quelque chose, tu n'as rien perdu. Si Allah décide de te le redonner, d'une meilleure manière. Mais pose-toi cette question. Et si cette personne n'était jamais revenue, aurais-tu quand même évolué? Et si cette invocation n'avait jamais été exaucée comme tu l'imaginais, aurais-tu quand même fait confiance à Allah? Parce que le vrai miracle, ce n'est pas toujours le retour de la personne. C'est la transformation de ton cœur pendant son absence. Et parfois, Allah ne ramène pas quelqu'un dans ta vie parce que tu en as besoin, mais parce que tu es enfin prêt
à ne plus en dépendre. Et c'est là que l'amour devient pur, pas basé sur la peur de perdre, pas basé sur le besoin, mais basé sur la miséricorde. Un amour où tu choisis la personne, sans t'oublier toi-même. Un amour où tu avances vers Allah, ensemble. Mais réfléchis bien. Si cette personne revenait aujourd'hui, serais-tu la même personne qu'avant? Ou es-tu devenu quelqu'un capable d'aimer différemment? Parce que parfois, le retour n'est pas le plus grand test. C'est ce que tu fais, quand il arrive. Et au fond, tout cela nous ramène à une vérité simple, mais difficile à accepter. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Même si le chemin est long, même si les années passent, même si tout semble perdu, si c'est pour toi, ça trouvera toujours un chemin, d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir, quand quelqu'un ne revient pas. Mais cette fois, ne fuis pas la vérité, reste avec elle, même si elle est inconfortable. Parce que oui, toutes les histoires ne se terminent pas par un retour. Toutes les invocations ne prennent pas la forme que l'on espère. Et toutes les personnes que l'on aime ne sont pas destinées à rester dans nos vies. Parfois, tu attends, tu espères, tu te dis, peut-être qu'un jour, peut-être qu'elle réalise, peut-être qu'il reviendra. Mais les jours deviennent des mois, et les mois deviennent des années, et rien ne change. Et là, une question commence à te hanter. Pourquoi pas moi? Pourquoi cet amour n'a pas été suffisant? Pourquoi Allah ne l'a pas ramené, alors que je l'ai supplié? Ces questions sont lourdes. Elles touchent ton cœur, mais aussi ta foi. Parce que tu ne remets pas seulement en question une personne, tu remets en question ce que tu croyais être écrit pour toi. Mais écoute bien ceci, et laisse ces mots descendre profondément en toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne revient pas que cet amour était destiné à durer. Parfois, ce que tu appelais amour était sincère de ton côté, mais incomplet de l'autre. Et ça, c'est une vérité difficile. Parce que l'amour sincère, le vrai, ne disparaît pas sans lutte. Il ne s'efface pas sans effort. Il ne choisit pas le silence quand il devrait choisir la clarté. Alors oui, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des distances, il peut y avoir des moments de confusion, mais quelqu'un qui t'aime réellement ne te laisse pas dans l'incertitude permanente, ne te fait pas douter constamment de ta valeur, ne disparaît pas, sans chercher à revenir avec sincérité. Maintenant, sois honnête, pas avec ton cœur blessé, mais avec ton âme. Est-ce que cette personne s'est battue pour toi? Est-ce qu'elle a essayé de réparer ou juste de fuir? Est-ce qu'elle t'a choisi clairement ou seulement quand c'était facile? Parce que parfois, on s'accroche à une version idéalisée de quelqu'un et pas à la réalité de ses actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné quelque chose de profond. La sincérité ne se mesure pas aux paroles, mais aux actes. La miséricorde ne se promet pas, elle se vit. Et la responsabilité dans une relation est une preuve d'amour, pas une option. Alors pose-toi cette question et prends. Et prends le temps d'y répondre vraiment. Cette personne t'a-t-elle rapproché d'Allah? Ou t'en a-t-elle éloigné? Repense à ces moments. Quand tu étais avec elle, est-ce que ton cœur était apaisé ou constamment inquiet? Est-ce que tu étais plus proche de tes prières ou plus distrait? Est-ce que tu te sentais élevé ou diminué? Parce que le vrai amour ne te coupe jamais de ta relation avec Allah. Au contraire, il t'en rapproche. Allah dit « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, et les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. » Sourate An-Nur, 24-26. Ce verset n'est pas là pour juger. Il est là pour réveiller. Parfois, tu veux quelqu'un qui n'est pas aligné avec la personne que tu es en train de devenir.
Et Allah, dans sa miséricorde, refuse de forcer une histoire qui aurait détruit ton chemin. Mais ton cœur, lui, ne voit pas encore cette protection. Il voit juste la perte. Et c'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une preuve que tu as aimé. Sincèrement, profondément. Mais il y a une différence entre honorer un amour et s'accrocher à ce qui t'a blessé parce que rester attaché à quelqu'un qui ne revient pas, ce n'est plus de l'amour. C'est une prison émotionnelle. Et peut-être que ce que tu dois accepter aujourd'hui, ce n'est pas que cette personne ne t'aimait pas du tout, mais qu'elle ne t'aimait pas comme il le fallait. Et ça change tout. Parce que tu mérites un amour qui te respecte, te choisit, clairement te protège, te rapproche d'Allah. Pas un amour qui te laisse dans le doute, mais laisse-moi te poser une question encore plus profonde. Et si cette personne revenait aujourd'hui, exactement comme avant, accepterais-tu? Pas la version idéalisée, pas la version que tu espères, mais la version réelle, celle qui est partie, celle qui n'a pas combattu pour rester, celle qui t'a laissé avec des questions. Si la réponse est non, alors tu commences à guérir. Si la réponse est oui, alors demande-toi pourquoi. Pas avec jugement, mais avec lucidité. Parce que parfois, on ne veut pas la personne. On veut réparer ce qu'on a ressenti. On veut donner une autre fin à une histoire qui nous a marqués. Mais toutes les histoires ne sont pas faites pour être terminées comme on le souhaite. Certaines sont faites pour nous transformer, puis se terminer, sans retour. Et dans ce silence, dans cette absence définitive, il y a une sagesse, même si elle ne fait pas encore sens pour toi. Parce que le vrai amour ne te détruit pas lentement. Il ne t'abandonne pas dans la confusion. Il ne te laisse pas te demander chaque jour « Est-ce que je compte vraiment ?» Le vrai amour te purifie. Il t'élève, il t'apaise, même quand il te teste. Alors si quelqu'un est parti et n'est jamais revenu, ce n'est pas forcément une perte. C'est peut-être une réponse silencieuse d'Allah à une question que ton cœur n'avait pas encore formulée. Le chemin du retour commence par Allah, et si, pour une fois, tu changeais complètement ta manière de voir cette histoire, pas la personne, pas le passé, pas les souvenirs, mais le sens de ce que tu vis, parce que depuis le début, tu regardes dans une seule direction. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'un jour, nos chemins vont se recroiser? Mais aujourd'hui, laisse ces questions de côté, juste un instant, et pose-toi celle-ci. Et moi, où en suis-je avec Allah? Silence. Parce que cette question-là, elle dérange autrement. Elle ne pointe pas vers quelqu'un d'autre. Elle revient vers toi. Et si, depuis le début, tu étais en train de courir après une personne, alors qu'en réalité, c'est Allah qui essayait de te ramener à lui, parfois, on pense avoir perdu quelqu'un, mais en réalité, on a juste été arrêté pour ne pas se perdre soi-même. Regarde bien. Quand cette personne est partie, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Il y a eu ce vide, ce manque, cette sensation étrange, comme si quelque chose en toi s'était effondré. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi eu des moments plus silencieux, plus profonds. Ces moments où tu étais seul, sans distraction, sans message, sans échappatoire. Et dans ces moments-là, ton cœur parlait autrement. Tes pensées devenaient plus honnêtes. Ta vulnérabilité devenait réelle. Et peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu as levé les mains vers le ciel, pas par habitude, mais par besoin. Pas parce que tu devais invoquer, mais parce que tu n'avais plus personne vers qui te tourner. Et c'est là
que quelque chose de puissant commence. Allah dit, revenez tous à Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nur, 24, 31. Mais comprends bien, ce verset ne parle pas seulement des péchés visibles. Il parle aussi de ces moments où ton cœur s'attache trop à autre chose qu'à Allah. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu fais d'une personne le centre de ton monde. Tu attends d'elle ta paix, ta stabilité, ta validation, ton bonheur.